Bien, bonjour. À la demande de la classe de quatrième, je réalise donc une vidéo pour se préparer à une des prochaines évaluations, se situer sur une droite. On est dans un repère linéaire et donc à partir de là, on va devoir rechercher l'abscisse du point P. Donc en mathématiques, on va l'écrire comme ça. Ou bien on va noter P et puis la valeur d'abscisse entre parenthèses. Alors, même si c'est facile, parce que là, on voit directement que le point P a pour abscisse 6, je vous demande de vous astreindre à cette gymnastique, parce que la difficulté allant en croissant, si les premières réponses sont évidentes, s'il n'y a pas une méthode, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez plus y arriver, exactement. Donc ici, je vous propose de calculer la différence. Donc on fait toujours la plus grande valeur d'abscisse moins la plus petite. Donc ça me fait 2 moins 0. Et donc ça me fait 2. Et si je compte les intervalles, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc finalement, si je positionne au numérateur la différence et au dénominateur le nombre d'intervalles G de quart, et comme je vous ai dit, j'ai besoin en fait de savoir simplifier, de savoir travailler avec les fractions, puisque là, je peux simplifier par 2, 2 divisé par 2, ça me fait 1, 4 divisé par 2, ça me fait 2. Et donc ça veut dire que, en fait, soit je vais compter sous forme de 1 demi, sous forme de demi, donc ici, le premier intervalle, il, il, il vaut 1 demi, le deuxième intervalle vaut 2 demi, donc en fait, quand j'ai même numérateur et dénominateur, je sais que la fraction vaut 1, j'ai 3 demi, j'ai 4 demi, si je simplifie 4 demi, ça me fait 2, la valeur que j'ai là, donc ici j'ai 5 demi, et puis 6 demi. En fait, si je veux travailler avec des nombres décimaux, j'ai en fait ici 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3. Donc, vous verrez sur cette application qui émane de l'Académie de Dijon, alors moi je fais des copies d'écran, et bien en fait, vous avez différentes réponses possibles. Vous pouvez très bien répondre 6 demi, vous pouvez répondre 3, vous pouvez répondre 18 sixièmes, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez bonne réponse. Et donc ici, x indice p grand P1, ça vaut 3, ou bien vous pouvez dire 3, ou encore le point P a pour abscisse 6 demi. Alors, autre exemple, là j'ai une valeur à virgule, donc je peux retravailler la valeur décimale. 1,5, c'est en fait, on a vu en cours que c'était 15 dixièmes, et 15 dixièmes, je peux le simplifier, ces deux valeurs de la table de 5, c'est 3 fois 5 sur 2 fois 5. Donc c'est aussi 3,5. Donc plutôt que de travailler sur 1,5, je peux travailler sur 3,5. Donc toujours pareil, la grande valeur moins la plus petite valeur, ça me fait 1,5 moins 0, donc 1,5. Et puis ici, alors je peux dire aussi que ça fait 3,5. Le nombre d'intervalles, j'en ai 1, 2, 3. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je calcule ma différence, je vais travailler avec des fractions, j'ai 3,5, que je divise par 3. Donc 3, ça correspond à la valeur fractionnaire de 3 sur 1, et diviser de fractions, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Vous voyez que je peux simplifier par 3, ça me fait donc
une fraction de 1/2. Ça veut donc dire que ici, au premier intervalle, j'ai 1/2, j'ai 2/2, et on a vu, comme la dernière fois, ça me fait 0,5 en décimale. Même fraction numérateur-dénominateur, ça me fait 1. J'ai 1,5. Si je compte 3 intervalles, je suis à moins 1,5 ici. Donc, moins 2, moins 2,5. Donc, l'abscisse de P vaut moins 2,5. Et puis, on va continuer comme ça en allant en augmentant la difficulté. Donc, ce que je vous propose, quand vous avez dans le défilement de la vidéo une nouvelle situation, stoppez, hein, mettez en pause la lecture de la vidéo, travaillez au brouillon et puis essayez de retrouver la valeur que je vous propose. Alors, j'ai une différence de 12,5 moins 0, donc j'ai une différence de 12,5. Si je compte les intervalles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 intervalles. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser 12,5 par 5. Alors, je vais faire appel à ma connaissance. J'ai 125. Et dans la table de 25, je sais que 4 fois 25, ça me fait 100. Donc, il y a des chances que 5 fois 25, ça me fasse 125. Donc, ici, j'ai pas 125, mais j'ai 12,5. Donc, si j'ai un chiffre derrière la virgule, ça veut dire que j'ai 5 fois 2,5 qui fait 12,5. Donc, étant donné que j'ai 12,5 divisé par 5, le résultat fait 2,5. Ça veut donc dire que ici, à l'unité, je suis à 2,5. Ou, si vous préférez, je suis à 5,5. Hein, à 4,5, ça me fait 2. Donc, si je rajoute 1,5, ça me fait une fraction de 5,5. Donc, si j'ai 2,5 et 2,5, ça me fait 5. Et 2,5, ça me fait 7,5. Et 2,5, ça me fait 10. Et 2,5, ça me fait 12,5. Donc, à partir de là, comme je suis au-delà de 0 côté gauche, je suis dans les valeurs négatives, l'abscisse de P vaut moins 2,5. Et c'est vraiment cette gymnastique d'esprit-là que je vous demande d'avoir. Alors, si vous préférez travailler sur les fractions, bien entendu, si j'ajoute 5 demi à 5 demi, ça me fait 10 demi. Encore 5 demi, ça me fait 15 demi. Encore 5 demi, ça me fait 20 demi. Et encore 5 demi, ça me fait 25 demi. Et après, toujours pareil, j'ai moins 5 demi. Si vous préférez répondre dans l'application moins 5 demi, vous verrez, vous aurez une bonne réponse. Alors, j'ai 0,12 et j'ai 1, 2, 3 intervalles. Donc, ça me fait 0,12 divisé par 3. Donc, je fais abstraction de la virgule pour l'instant. J'ai 12. Si je divise 12 par 3, ça me fait 4. Donc, ça veut dire que j'ai 4. Mais j'ai deux chiffres derrière la virgule. Donc, j'en ai un. J'en ai 2, virgule, je rajoute un 0. Le résultat, c'est 0,04. Ce 0,04 veut dire que je suis à 0,04 là. Si je rajoute un deuxième, ça me fait 0,08. Et un troisième, je suis à 0,012. Donc, la abscisse de P vaut 0,08 ou, si vous préférez, le point P a pour abscisse 0,08. Si vous voulez passer par les fractions, j'ai
12 centièmes. Donc 12 centièmes, ça se simplifie. Par 4, ça me fait 3 25e. En effet, c'est 3 fois 4 sur 25 fois 4. 25 fois 4, ça me fait 100. 3 fois 4, ça me fait 12. Donc je peux simplifier par 4. Je peux très bien partir en, plutôt que dire 12 centièmes, dire 3 25e. Donc ici, j'ai 1 25e, j'ai 2 25e. Et toujours pareil, si vous préférez répondre, ne vous inquiétez pas, l'application accepte toutes les formes de réponse du moment que le résultat. La différence fait 3 centièmes moins 0, donc 3 centièmes. Si vous préférez, c'est 0,03. Donc je pourrais écrire 0,03. Là, j'ai 3 intervalles, donc je pense que c'est évident. Alors, 3 centièmes divisé par 3 sur 1. Ah, j'ai oublié d'éliminer les résultats précédents. Voilà, c'est fait. Donc ici, je reprends mon crayon. Et puis, je vous rappelle, diviser deux fractions, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Je simplifie par 3, ça me fait donc 1 centième. J'ai donc 1 centième ici. Bon, je pense que le résultat est évident, hein, c'est 0,01, donc l'abscisse de P vaut 1 centième ou 0,01. D'ailleurs, quand on vous dit, je vous fais une petite digression là, quand on vous dit de donner un résultat au centième, le centième s'écrit comme ça. Si vous hésitez sur le nombre de chiffres derrière la virgule, c'est très simple. À la calculatrice, posez 1 divisé par 100. Vous regardez où le 1 est à la place et ça vous indique le nombre de chiffres derrière la virgule que vous devez prendre. Voilà.